Nous allons étudier le DAF Samer Dalet dans Masechet Nedarim et très rapidement nous rappelons ce qu'on avait vu dans le DAF Samer Gimel à la fin du 8e Perek. On a vu de Marloket Rabbi Meir Rabbi Yehuda à propos du mois de Hadar. Lorsqu'il y a deux Hadar dans un mois, est-ce que lorsque dans un document général on dit Hadar sans rien préciser, est-ce qu'on parle du premier ou du second? Donc selon Rabbi Meir en général on parle du second, selon Rabbi Yehuda on parle du premier, mais on a vu dans la Mishnah par rapport au Nedarim que ça dépendait, même Rabbi Meir, ce qui disait que ça dépendait, la personne parlait du second mois, c'est lorsque la personne, au moment de son éder ou de son document, était au courant que l'année allait être finalement mère ou béret avec un 13e mois, mais si elle ne sait pas, on part du principe que la personne pensait au premier mois de Hadar qu'elle est justement arrivée. Donc c'est la raison pour laquelle notre Mishnah n'était pas forcément dépendante de cette marloquette et qu'elle parlait d'une personne qui ne savait pas qu'il y avait un 13e mois. C'est la raison pour laquelle tout le monde était d'accord qu'il pensait au premier mois de Hadar lorsqu'il faisait un éder par rapport à Hadar Stam sans rien préciser. Après, on avait vu que lorsque l'on faisait un éder, on avait vu dans les Mishnahot précédentes qu'un éder, il y avait une différence dans la formulation entre une personne qui disait jusqu'à un événement qui est fixe, elle dit jusqu'à Pessah, une fête par exemple. Lorsqu'on avait affaire à un événement qui n'est pas fixe, et bien jusqu'à quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que ce soit ou jusqu'à l'événement, ça n'inclut pas l'événement. Si par contre c'est un événement fixe comme une fête, à date fixe, et lorsque l'on dit jusqu'à la fête, c'est jusqu'avant la fête. Si on dit jusqu'à ce que ce soit la fête, ou jusqu'à ce qu'il y ait la fête, ça inclut la fête aussi dans le neder, exception faite, lorsque ici, le type de neder nous montre que finalement, même s'il a dit jusqu'à ce qu'il y ait la fête, ou jusqu'à ce que ce soit la fête, eh bien le neder nous montre que la personne pensait que le neder voulait que le neder s'arrête avant. Exemple, quelqu'un qui fait un neder par rapport au vin avant Pessah, jusqu'à Pessah, il est évident qu'il compte s'arrêter pour les 4 vers de la Haggadah, ce qui fait un éder par rapport à la viande juste avant, jusqu'à Kippour, et bien il a la kavanah de s'arrêter dans les Seudot avant Kippour, qu'on a l'habitude de faire. Pareil par rapport à l'ail, que la personne fait un éder jusqu'à Shabbat, et bien comme les gens avaient l'habitude de manger de l'ail vendredi soir, à cause de la takana de Ezra, par rapport au fait que le vendredi soir c'était le soir où les gens avaient l'habitude d'avoir des relations conjugales, et que l'ail était quelque chose de positif par rapport à cela, et bien tout cela sont des nédarim, si même la formulation a tendance normalement à inclure le jour qui est la limite, ici, le type de neder et le type de jour qui sert de limite nous prouve que finalement la personne veut s'arrêter avant. Et toujours dans le même genre finalement de dénarim qui sont ici compris en fonction du contexte, eh bien on voit que parfois on peut avoir même des dénarim que l'on peut arrêter, enlever, annuler sans même aller voir un chacham. C'est le genre de nédarim où la personne a fait un neder par exemple pour le kavod de l'autre. Donc il lui fait un neder où il interdit quelque chose à l'autre s'il n'accepte pas son cadeau, et au final, on peut l'annuler sans aller voir un chacham, puisque l'on sait que la personne n'a fait un éder finalement que pour faire plaisir à l'autre, que pour lui faire du kavod, et si la personne lui montre que finalement son kavod c'est de ne pas recevoir le cadeau, eh bien le neder est annulé, mimilé, encore une fois parce que ici, on sait naturellement, à cause du contexte, grâce au contexte, on sait que la personne n'avait pas réellement l'intention d'interdire à l'autre ou de lui faire du mal, mais au contraire, de lui apporter. Et dans le même genre aussi, quelqu'un qui fait un éder par rapport à une femme qui est sa femme qui est en train de divorcer, ou qui est une femme qui veut l'épouser mais qui lui ne veut pas, et bien lorsque la personne fait un éder par rapport à cette femme, même si dans son langage on a l'impression qu'il fait un éder qui interdit tout rapport avec elle et tout profit venant de lui à elle, et bien on sait très bien ici que comme c'est une femme avec qui il a eu ou avec qui il aurait pu avoir une relation maritale, et bien à ce moment-là on sait très bien que le contexte nous montre que la personne ne veut simplement pas avoir de relation conjugale avec elle, mais si la personne doit à un moment donné, quelques années plus tard, avoir une relation commerciale ou avoir un profit quelconque avec cette personne-là, eh bien ça n'était pas inclus dans le neder. On reprend maintenant le nouveau Pérec, donc Daf, Samer Dalet, et ici on rapporte deux marlokot Rabbi Eliezer Chachamim très importantes. La première, Rabbi Eliezer Omer, Potrim le Adam, Birchot Aviv Imo. Nous dit Rabbi Eliezer, on peut, quand on cherche un pétard, donc un pétard, c'est ce qu'on appelle une ouverture, c'est ce qui va permettre au Chacham d'annuler le neder, c'est un regret que la personne a. Ici, le regret que la personne a, de se rendre compte que finalement, elle regrette la conséquence de son neder. Et on lui dit, est-ce que, dis-moi, si tu savais que ça allait faire cela, est-ce que tu aurais fait neder? Si la personne regrette sincèrement la conséquence de son neder, eh bien, on part du principe que le neder a été pris en méconnaissance finalement des causes et des conséquences plutôt de ce neder, et donc du coup le neder est annulé. Rabbi Eliezer Omer Potrim l'Adam Birchot Aviv Imo. Si une personne, on va la voir, on lui dit écoute, tu sais maintenant que tu as fait des nédarim, on a dit plusieurs fois dans la Gemara début de la Masechet,
que les Nedarim, c'est des gens pas bien qui en font. On y dit qu'à tel point que quelqu'un qui fait un Neder qui est Nidre Rechaim, comme les Nedarim des Rechaim ça marche, qui est Nidre Ksherim ça ne marche pas. Donc les vœux sont faits pour les gens qui ne sont pas bien. Donc on lui dit écoute, depuis que tu as fait un Neder, les gens n'arrêtent pas de mal parler de tes parents et disent regardez ces deux personnes-là, cet homme et cette femme qui ont donné naissance à ce garçon qui ne fait que Nedarim. Si tu avais su dès le départ, au moment de ton Neder, que tes parents allaient payer finalement les pots cassés de ton Neder, si tu savais que ça allait finalement faire honte à tes parents, est-ce que tu aurais fait Neder? Eh bien, si la personne dit non, Rabbi Eliezer annule le Neder grâce à cela. Chachamim, Osrim, Chachamim ne sont pas d'accord, on essaie de comprendre dans la suite de la Mishnah pourquoi. Amar Rabbi Tzadok, Rabbi Tzadok vient ici. Alors ici, Rabbi Tzadok, c'est un peu ambigu. Il y en a qui disent que Rabbi Tzadok vient objecter à Rabbi Eliezer. Il y en a qui vient dire que non. Il vient pousser. En fait, Rabbi Tzadok ici vient prendre l'avis de Rabbi Eliezer et vient finalement étendre ce qu'il a dit. Alors, est-ce que ce qu'il a dit était réellement sincère, donc il a voulu réellement étendre l'avis de Rabbi Eliezer jusqu'au Kavod Akadosh Baruch Hu, ou est-ce que finalement c'est une sorte de raisonnement par l'absurde? Si je te suis Rabbi Eliezer, on en viendrait même à annuler des Nedarim, tous les Nedarim, parce que c'est un manque de Kavod pour Hachem, parce que Hachem ne veut pas qu'on fasse des Nedarim, et à ce moment-là, eh bien du coup, c'est absurde. Donc c'est ici, plus ou moins, dans les commentaires, on retrouve un peu les deux idées. Amar Rabbi Tzadok, Hachepotrim lo birchvat aviv imo, ifticho lo birchvat agmakom. Donc Rabbi Tzadok lui dit, mais si tu autorises quelqu'un à annuler un Neder, le Chacham il annule le Neder, parce que la personne regrette que le Neder ait finalement entraîné un manque de kavod, une honte pour ses parents, et bien à ce moment-là, tout Neder entraîne d'abord une honte pour Akadosh Baruch Hu qui n'est pas content, entre guillemets, que l'on fasse des Nedarim, et à ce moment-là, encore une fois, on a ici deux possibilités de comprendre. Soit Rabbi Tzadok vient dire que sur Rabbi Eliezer, non seulement on autorise un Neder par rapport au kavod de ses parents, mais par rapport au kavod d'Hachem, il y en a qui disent que dès le départ, c'est une manière finalement, par un raisonnement par l'absurde, d'objecter à Rabbi Eliezer. Mais les Chachamim, quoi qu'il arrive, disent non, Imken et Nedarim. Donc du coup, c'est pas possible justement. Parce que si on en vient, donc tout le monde a l'air d'être d'accord ici, à part Rabbi Tzadok, mais tout le monde a l'air d'être d'accord que finalement non. Si on va jusqu'à autoriser tous les Nedarim, parce que c'est un manque de kavod pour Akadosh Baruch Hu, si c'est cela, et Nedarim, il n'y a plus Nedarim. Et ici, cette formulation de la Mishnah est un peu floue, et c'est tout de suite ce que la Gemara essaie de comprendre. Quoi qu'il arrive, en tout cas, en conclusion, que Rabbi Tzadok vienne finalement expliquer à Rabbi Eliezer, ou qu'il vienne objecter, quoi qu'il arrive, on va dire que cette vision-là n'est pas retenue, on va rester avec deux visions, celle de Rabbi Eliezer, telle que la Mishnah conclut, et l'avis de Chachamim, finalement, on ne peut pas annuler un Neder par rapport au kavod d'Akadosh Baruch Hu. Dire à quelqu'un, dis-moi, est-ce que si tu savais que c'est un manque de kavod pour Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu aurais fait le Neder? Et que la personne dit oui, on n'annule pas ici un Neder selon tout le monde, même s'il se peut que Rabbi Tzadok l'ait pensé. En tout cas, au final, en maskana, en conclusion, c'est non. Et par contre, la question c'est est-ce que ce non-là, cette impossibilité que l'on a d'annuler un Neder pour le kavod, est-ce qu'on en a aussi la même interdit par rapport au kavod des parents? Selon Chachamim, pareil, de la même manière qu'on ne peut pas. Et donc c'est intéressant ici de comprendre que c'est la même raison. La raison En Nedarim, qui est plus Nedarim, qu'on expliquera dans la suite de la Gemara, la raison qui empêche finalement d'autoriser un Neder par rapport au kavod d'Akadosh Baruch Hu, et puisque finalement le kavod des parents, il est associé à celui d'Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est pareil selon Chachamim, on ne peut pas annuler un Neder à cause du kavod des parents, mais selon Rabbi Eliezer, oui. Donc ici encore une fois, par rapport au kavod d'Hachem, il n'y a pas de discussion, en conclusion il n'y a pas de discussion, simplement sur le kavod des parents, est-ce que le kavod des parents permet finalement d'annuler le Neder lorsque la personne regrette maintenant que son Neder est entraîné un manque de kavod pour ses parents? Marloket, Rabbi Eliezer, parce que oui, Chachamim pense que, non, intéressant que selon le Ran, on voit que Chachamim, quand ils interdisent, c'est pas qu'ils interdisent au Chacham d'annuler, mais que s'il l'a fait, ça a marché. Kaniré, selon ici Chachamim, ça a l'air complètement de ne pas marcher au srim, de le faire les khatrila, et même au srim le neder. Modim Chachamim le Rabbi Eliezer bedavar shebeino lebein aviv ve'imo, shepotrim lo bichvod aviv ve'imo. Autre cas où cette fois-là il n'y aura pas de marloquette, mais cette fois-là c'est Chachamim qui sont d'accord avec Rabbi Eliezer, Chachamim qui empêche normalement d'annuler un neder. Et bien ici, dans le cas des parents, mais lorsque le neder concerne directement les parents, c'est-à-dire que la personne a fait un neder
par rapport à ses parents, il a fait le neder que ses parents ne profitent pas de lui. Et au final, il se retrouve dans une situation où c'est honteux pour les parents de ne pas profiter de lui. Exemple, il se marie ou il fait la fête d'un de ses enfants et ses parents ne peuvent pas venir à la fête parce qu'il a fait un neder. De ne pas les faire profiter. Et au final, c'est un manque de kavod. Mais ici, direct, comme le neder à la base était direct, dans ce cas-là, Chachamim seront d'accord et du coup, on essaiera de comprendre la raison à la base de la marloquette par rapport justement à ce cas-là où il n'y en a pas justement. Donc si on récapitule finalement, on a une marloquette Rabbi Eliezer Chachamim par rapport à un neder, est-ce qu'on peut l'annuler ce neder par rapport au kavod des parents? Rabbi Eliezer pense que oui, Chachamim pense que non. Et Chachamim qui pensent que non sont d'accord lorsque le neder concerne dès le départ les parents, où là ici effectivement on peut annuler, et dans le cas où on veut éventuellement annuler un neder par rapport au kavod d'Akadosh Baruch Hu, ici tout le monde sera d'accord que l'on ne peut pas. Donc maintenant, nouvelle marloquette dans la Mishnah très très importante aussi. Rodamar Rabbi Eliezer, encore une autre coula de Rabbi Eliezer, Potrim Medolad, Chachamim Osrim. On peut annuler un neder par rapport à un événement qui s'appelle Nolad. Nolad, c'est une naissance, c'est quelque chose de nouveau. Ici, l'idée, c'est que selon Rabbi Eliezer, si finalement il y a un événement qui est une conséquence de son neder, mais qui est un événement qui n'est pas prévu. Jusqu'à présent, on n'avait pas parlé de cela, on parlait d'événements qui étaient prévisibles. Quelqu'un a fait un neder, il est prévisible qu'un neder, eh bien les gens finalement critiquent la personne qui fait un neder, parce que c'est à la fois stupide et à la fois interdit. Tout le monde sait que les nedarim sont des choses que les chachamim et que Kadosh Baruch Hu n'apprécient pas. Et donc du coup, c'était prévisible que ses parents allaient subir les conséquences. Donc ici, comme c'était une conséquence prévisible, eh bien, tout le monde est d'accord qu'on peut commencer à discuter. Simplement ici, lorsqu'on a affaire à Nolad, Nolad, donc c'est un événement qui est assez rare, qui est assez rare. Et si l'événement est rare, on a une marloquette. Selon Rabbi Eliezer, on peut annuler. Pourquoi? Parce que rare ou pas rare, à partir du moment où la personne, on lui dit, dis-moi, si tu savais au moment de ton neder que ça allait arriver, est-ce que tu aurais fait neder? Il dit non. Si on m'avait dit qu'il arriverait cette chose-là, j'aurais pas fait. Rachamim ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils disent que puisqu'au final c'est quelque chose de rare, la question qu'il faut poser à la personne, c'est est-ce que si au moment de ton neder, on t'avait dit non pas que ça allait arriver, mais que ça pourrait arriver, si on t'avait parlé de cette éventualité, est-ce que tu aurais annulé? Et la Rachamim disent que non. Pourquoi? À partir du moment où c'est Nolad, c'est quelque chose qui est assez rare, tellement rare que lorsque ça arrive, c'est presque comme si c'était une nouvelle création, presque pas un miracle, mais on va dire quelque chose de nouveau. Et bien du coup, nous dit Rachamim, si on lui pose la vraie question, qu'on lui dit pas, dis-moi si tu savais que ça allait arriver, si tu savais que c'était possible, eh bien, Rachamim nous disent que puisque la chose est improbable, la personne ne se serait pas empêchée finalement de faire un neder. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle Rachamim n'accepte pas finalement d'autoriser un neder par rapport à un événement qui est rare, qui est nolad, parce qu'on part du principe que cet événement-là, si on l'avait présenté à la personne au moment de son neder, mais qu'on l'avait présenté tel quel, avec la probabilité que cet événement arrive, eh bien finalement la personne n'aurait pas annulé son neder. Donc c'est ici une deuxième marque entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'on est potar ben nolad ou pas? Et la Mishnah enchaîne sur les exemples par rapport à nolad. Ketzad. Exemple. Amar. Konam shani nehine le ishploni venasa sofer. Il a une personne finalement avec qui il a un mauvais rapport et il veut faire un neder par rapport à lui. Il fait un neder. Et cette personne-là, finalement, devient Tamid Chacham. Et ça devient le rav de la ville, ça devient l'enseignant de la ville, et au final, tout le monde a besoin de lui. Pour un neder, pour quelque chose, pour une halacha, pour un shiur, pour n'importe quoi. Et du coup, il se retrouve dans une situation qui est délicate, mais qui est imprévisible. Il va faire un neder par rapport à un homme lambda, qui du jour au lendemain s'est mis à étudier, et est devenu un Tamid Chacham. C'était pas prévisible, forcément. C'est Nolad. Et là-dessus, on a la marloquette Rabbi Eliezer Chachamim. Oh, Shayamasi et Beno, Amailo Aiti Yodea, Shona sa sofer, Shayamasi et Beno Bekarov, Aiti Yodea, ou que la personne finalement se retrouve à marier son fils à quelqu'un de sa famille, donc à sa fille, à lui-même ou à quelqu'un de proche, et il se retrouve maintenant à avoir cette personne-là qui est plus ou moins de près ou de loin de sa famille, et il doit assister au mariage, et il doit assister au Shir Brachot, et donc du coup, quelque chose d'imprévisible, quelqu'un qui était un étranger, et par rapport à qui il a fait un éder, se retrouve à être finalement de sa famille, et donc du coup, il a une situation qui est délicate à gérer, mais qui n'était pas prévisible. Rabbi Eliezer dira que puisque la personne, si elle avait su que ça allait arriver, n'aurait pas fait une éder, eh bien,
on est poter benolad, et selon Chachamim encore une fois, puisque cette personne-là, même si on lui avait parlé de cette éventualité, la personne, si elle savait la probabilité que ça arrive, eh bien, ne se serait pas forcément inquiétée et n'aurait pas changé son éder pour cela, on ne peut pas annuler. Benolad, encore une fois, un exemple de Nolad, nous dit la Mishnah, Konam levei ze, shani nichnas venasa bet knesset. Amar ilo haiti yodea shehi naase bet knesset. Lo haiti noder, quelqu'un qui fait un éder par rapport à une maison. Il a la maison de quelqu'un, il ne veut pas rentrer dans cette maison pour des raisons X, Y, il fait un éder de ne plus rentrer dans cette maison. Très bien. Manque de chance, cette maison finalement, la personne s'en défait et fait un don à la communauté pour que ce soit un Beth Knesset, ça devient la synagogue de la ville. Comment fait-il maintenant pour aller prier? Il a fait un éder par rapport au bâtiment? Eh bien ici là c'est pareil. Selon Rabbi Eliezer, on peut annuler. Pourquoi? Parce que s'il avait su, il n'aurait pas fait. Selon Chachamim, c'était tellement imprévisible que si on lui avait présenté l'événement avec la probabilité, ça n'aurait rien changé pour lui parce qu'il serait dit ça n'arrivera jamais. Rabbi Eliezer matir, Chachamim osri. Donc ça c'était la deuxième marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. On revient maintenant sur la première. On a dit dans la Mishnah que si on a une marloquette, on a ici entre Rabbi Eliezer et Chachamim par rapport au kavod des parents. Lorsqu'on fait un neder, comme les gens savent que les nedarim sont faits par des rishaim, eh bien les gens peuvent mal parler à la fois de la personne, à la fois de ceux qui l'ont enfanté et qui l'ont éduqué. Et donc du coup on va le voir, le bonhomme lui dit, dis-moi, si tu savais que tes parents allaient finalement subir les conséquences de ton neder, est-ce que tu l'aurais fait? Eh bien si la personne regrette, selon Rabbi Eliezer ça marche, selon Chachamim ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas selon Chachamim? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que finalement, c'est la même idée que le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Le kavod d'Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas. Et on l'a dit dans la Mishnah, pourquoi? Parce que sinon, imken en nitarim. Les vœux ne sont pas annulés. Alors, on verra pourquoi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre cette raison pour laquelle, selon Chachamim et selon Rabbi Eliezer, on ne peut pas annuler un neder à cause justement lorsqu'on en parle du neder et du kavod d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas annuler ce neder parce que la raison qui fait que tout le monde est d'accord dans le neder d'Akadosh Baruch Hu, c'est la raison de Chachamim dans le neder des parents. Alors, ma enitarim, la Gemara dit, c'est quoi cette expression-là qu'on a dit? Que pourquoi tout le monde est d'accord finalement dans le kavod d'Akadosh Baruch Hu que ça ne marche pas? Parce que sinon, en nedarim, il n'y a pas de nedarim. Qu'est-ce que ça veut dire? De Ta'amim, Abaye vers Rava. Amar Abaye, imken, en nedarim, nitarim yafé. Il dit pourquoi? Parce que le problème, c'est que le neder ne sera pas réellement bien annulé. On a dit que un neder est annulé par un pétard. Un pétard, c'est le fait de dire à la personne, de lui trouver finalement que la conséquence de son neder était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu et que si elle avait su, elle n'aurait finalement pas fait le neder. Donc il faut que la personne soit honnête et nous dise que réellement, si elle avait su que, elle n'aurait pas fait le neder. Le seul problème, c'est que, on l'a vu il y a quelques semaines justement dans la Masechet, lorsque la personne, on lui fait finalement valoir, on lui donne certains midrashim, certains ma'amarim de nos chachamim qui disent des choses très très fortes et très très dures par rapport au nedarim, on a peur que la personne, et là c'est la même chose ici, lorsqu'on dit, dis-moi, tu savais que c'était pas kavod pour Hachem, est-ce que tu l'aurais fait? On a peur ici que comme ici le sage, le chacham ou le beddin qui présente à la personne une conséquence si grave de son neder, on a peur que la personne, même si dans le fond elle ne regrette pas, on a peur que la personne n'ose pas devant un chacham, baki, ou devant trois du beddin, n'ose pas dire non effectivement, même si on m'avait dit que c'est un manque de kavod pour Hachem, eh bien écoute ça ne m'aurait pas dérangé, j'aurais fait neder. Qui peut oser dire quelque chose pareil devant un chacham, devant trois chachamim, dire que ça ne l'aurait pas dérangé que ce soit un manque de code pour Hachem? C'est ce qu'on a vu précédemment par rapport donc à des mamarim de Chazal qui disent que les narim c'est très très grave, ça peut entraîner la mort des enfants, ainsi de suite. Qui peut oser dire qu'il aurait fait une neder? Donc du coup on a peur, nous dit Abaye, que la personne nous dise qu'elle regrette, mais que réellement il n'y a pas de regret. C'est la raison pour laquelle nous dit Abaye, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas annuler à cause justement du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et du coup, il faut savoir que cette raison-là se transpose selon Chachamim pour les parents. Pareil, qui va oser selon Chachamim dire non effectivement, même si on m'avait dit que c'était un manque de kavod pour mon père et ma mère, je n'aurais rien fait. Ici, nous dira Abaye au nom de Chachamim, c'est pareil. Personne ne peut oser dire que ça ne le dérange pas que ses parents assument les conséquences de son éder. Donc c'est la raison pour laquelle selon Chachamim, de la même manière qu'on ne l'autorise pas à cause d'un pseudo regret de la personne pour Akadosh Baruch Hu, eh bien on a peur aussi d'un pseudo regret par rapport à ses parents. C'est la raison pour laquelle tout le monde est d'accord que dans le cas de Akadosh Baruch Hu,
on n'accepte pas son regret. Et selon Chachamim, la même chose dans le cas du kavod des parents. Rava Amar, Imken en nedarim nishalim le Chacham. Il dit non, Rava, on a un autre problème. C'est quoi? C'est que si on voit que finalement tous les nedarim sont concernés par le kavod d'Akadosh Baruch Hu, parce que finalement tous les nedarim ne sont pas bons, comme ils ne sont pas bons, c'est un manque de kavod pour Akadosh Baruch Hu, et donc du coup, la personne finalement, si elle voit qu'à chaque fois qu'elle va voir un Chacham, comment le Chacham lui annule son neder? Comment il a vu que le Chacham annule les neder de son copain, de son frère, de sa soeur, de sa mère? C'est toujours en demandant, dis-moi, est-ce que tu savais que c'est un manque de kavod pour Hachem? Et que la personne dit finalement, oui, lui il se dit, bah c'est super, pourquoi j'ai besoin d'aller voir un Chacham? Pourquoi j'ai besoin d'aller voir un Beddin? Finalement, je connais la seule manière d'annuler un neder. S'il va me demander encore une fois la même question, est-ce que tu regrettes le manque de kavod pour Akadosh Baruch Hu? Et moi de savoir si je le regrette ou pas. Donc la personne, elle va faire sa tarnée d'arrive dans son salon, elle va se poser elle-même la question, est-ce que finalement elle regrette? Et il va se dire que oui, et il va annuler le neder. Donc ici, selon Rava, c'est même pas un problème que devant le Chacham, la personne n'osera pas dire la vérité. Sans même parler de cela. Même si la personne dit la vérité devant le Chacham, c'est on appelle Birkal qui n'aille pas voir le Chacham. À force de voir finalement que tous les nedarim peuvent être annulés par cette raison-là, qu'il y a un manque de kavod pour Hachem, et bien la personne, sachant la question que le Chacham va lui poser, il se la pose à lui-même, et Shalom à Israël. Donc ici on a deux ta'amim, deux raisons données par Abaye et Rava, successivement, pour justifier la raison pour laquelle, ici, dans le cas du kavod d'Akadosh Baruch Hu, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Encore une fois, les deux raisons sont transposables. Selon Chachamim, dans le cas du kavod des parents. Parce qu'Abaye a dit qu'on a peur que les gens n'osent pas dire qu'ils ne regrettent pas. Selon Chachamim, c'est à la fois valable pour le kavod d'Hachem, et selon Chachamim, c'est aussi valable pour le kavod des parents. Et la deuxième raison aussi, qu'on irait ici, on verra, selon Rava, c'est qu'éventuellement aussi, on peut retrouver cette raison-là qui dit qu'on a peur que les gens annulent justement de chez eux. On a peur que cette raison-là aussi soit valable pour le kavod des parents. On va essayer de comprendre les deux ta'amim. On va objecter à celui de Rava par rapport à la Mishnah. On a vu dans la Mishnah que bien qu'il y ait une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer sur la possibilité d'annuler un neder par rapport au kavod des parents, selon Chachamim, ce qui empêche de le faire pour le kavod d'Hachem, c'est valable aussi pour le kavod des parents. Mais on a vu que dans un cas, les Chachamim étaient d'accord, c'est lorsque le neder est finalement direct entre les enfants et les parents. La personne a fait un neder de ne pas faire profiter ses parents. Ici, le neder étant direct avec ses parents, on est d'accord que l'on peut annuler le neder si la personne finalement regrette le manque de kavod que cela occasionne à ses parents. Nan, on prend justement cette partie de la Mishnah. Modim Chachamim le Rabbi Eliezer bedavar shebeno le ben aviv ve'imo, que Chachamim sont d'accord lorsque le neder concerne réellement directement le fils et les parents. Chez Potrimlo bechawad aviv ve'imo, que l'on peut annuler le neder par rapport au kavod de ses parents. Agma dit bish lama le Abaye de Amar imken en nedarim nitarim ya'acha kevad eichat safle eichat safle. Selon Abaye, je comprends bien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, puisque Abaye a expliqué que la raison pour laquelle on ne peut pas annuler un neder par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est parce qu'on a peur que la personne nous dise qu'elle regrette, mais que dans le fond elle ne regrette pas, parce que qui peut oser dire je ne regrette pas de manquer de kavod à Kadosh Baruch Hu? On a dit que cette raison-là, on l'a transposée selon Chachamim sur les parents. Donc pourquoi les parents finalement, ça ne marche pas le kavod des parents selon Chachamim? C'est parce que pareil, la personne qui va oser dire je n'ai pas honte par rapport à mes parents. Mais ici donc du coup pourquoi? Ici selon Chachamim, les Chachamim seront d'accord dans le cas où il a fait le neder par rapport à ses parents directs. C'est parce que quand est-ce que l'on peut imaginer que la personne nous mente? C'est lorsque la personne jusqu'à présent n'est pas une personne qui est effrontée. Comme elle n'est pas effrontée, on part du principe que qui est effronté au point de dire qu'il s'en fiche du kavod de ses parents. Mais là ici, et c'est pour ça que Chachamim seront d'accord, puisque la personne dès le départ a fait un neder qui interdit à ses parents de profiter de lui, on a déjà ici une preuve que cette personne dans le passé a déjà eu un comportement qui est effronté et qui est honteux. Puisque cette personne-là dans le passé a fait un neder justement qui montre qu'il est effronté, parce que le neder est directement lié à ses parents, lui, puisqu'il est effronté, si je lui demande si le manque de kavod de ses parents lui fait quelque chose, je sais très bien qu'il me dira la vérité. Que si réellement, il s'en fiche, et qu'il me dit réellement, et que s'il n'avait pas regretté, s'il ne regrette pas réellement, il me fera pas semblant, et il me dira qu'il ne regrette pas. Donc ici, la crainte d'Abaye, que l'on trouvait dans le cas du kavod d'Akadosh Baruch Hu, et que selon Chachamim on retrouvait dans le cas des kavod des parents, n'existe pas, puisque ici, cette personne-là, dans son éder, puisqu'il a visé directement ses parents, m'a prouvé que finalement, il n'avait aucune honte par rapport à eux, et donc il me dira éventuellement, sans aucun problème,
que le kavod de ses parents ne le dérange pas, donc on n'a pas peur qu'il mente. Non, selon Rava, on a dit, ou on a dit que normalement, la raison pour laquelle, dans le cas du kavod d'Akadosh Baruch Hu, ce qui fait qu'on ne peut pas annuler, c'est parce que on a peur que les gens finalement ne fassent pas chez la Chacham. À force d'entendre finalement que c'est la même raison qui est donnée, et bien du coup ils ne vont pas aller voir un Chacham. Ici, il faut comprendre pourquoi dans le cas où le neder concerne les parents, pourquoi ici il serait d'accord. Et là, les Rava, pourquoi? Qu'est-ce que ça change finalement? Ce qui gêne Rava dans le cas du neder qui est lié à Kadosh Baruch Hu, ou qui est lié par rapport aux parents, pourquoi ça change quelque chose lorsque le neder est directement lié aux parents? La Gemara nous répond, Amré, Kevan et Kol Nidre, lo sagalehon de la Chacham, Achanami Potrim. Il dit, puisque finalement les autres nedarim ne peuvent pas être annulés, parce qu'ici la raison finalement des parents, la raison des parents n'est pas valable partout, c'est-à-dire que tous les nedarim ne sont pas forcément un manque de kavod par rapport à ses parents, et donc du coup comme tous les nedarim ne sont pas un manque de kavod par rapport à ses parents, eh bien la personne ne va pas forcément après transposer ça ailleurs et se dire donc je n'ai pas besoin d'aller voir le chacham. Ça n'est valable finalement cette raison que pour le kavod, on a dit tout à l'heure de Akadosh Baruch Hu, celui qui pense comme Abaye que la personne va réellement, à cause de cela, manquer de kavod à Akadosh Baruch Hu, on peut le transposer au cas du kavod des parents, mais là ici, ce qu'a dit Rava, que finalement, la personne, dans le cas où il est fait par rapport à Akadosh Baruch Hu, on a dit la personne, si à chaque fois on peut annuler les nedarim, mais la personne n'ira plus voir un chacham, c'est pas valable pour le cas des parents. Pourquoi? Parce que tous les nedarim ne sont pas un manque de kavod pour les parents, donc la personne ne va pas transposer ailleurs. On reprend maintenant la suite de la Mishnah, la deuxième marloquette qu'on a vue entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'on est poter benolad? Est-ce que l'on peut finalement annuler un neder par rapport à nolad, par rapport à un événement qui n'est pas prévisible? Et là-dessus, la Gemara pose la question, Maï ta'ama de Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui autorise d'annuler un nolad alors qu'a priori, la logique voudrait plus ou moins être un peu comme de la Gemara, on a l'air de penser plutôt comme Chachamim, que finalement, comme c'est pas prévisible, normalement, la personne, c'est compliqué d'imaginer qu'elle regrette, puisque normalement, il est difficile d'imaginer que la personne regrette un événement qui n'était quasiment pas prévisible. Donc du coup, Maïtama, quelle est la raison? C'est à lui de se justifier. Amara Prisda, des Amarkra, à cause d'un pasouk, qui met tout kol anashim, car ils sont morts toutes les personnes. Amakshim et Nafshecha. Ici, on parle de Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsque il est parti chez Yitro, marqué Vayoel Aish, Vayoel Moshe, la Shavet et Aish, Veiteno et Sipurabito lo Leisha. Moshe Rabbeinu a accepté d'habiter chez Yitro, il lui a donné sa fille. Mais Vayoel, dans le Midrash, c'est marqué que Vayoel, c'est à la fois accepté, mais Vayoel Milachon Allah, un serment, c'est-à-dire qu'il a juré de rester chez lui. Il a juré de rester chez Yitro, et c'est pour cette raison-là qu'il lui a donné sa fille. Donc ici, il y avait un éder, il y avait un engagement de Moshe Rabbeinu de rester chez Yitro. Du coup, c'est la raison, comment il est possible que Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, va sauver maintenant les Bnei Israël, alors que normalement, il a un engagement par rapport à Yitro de rester là-bas. Alors c'est la raison pour laquelle nous dit le Midrash, que en fait, Akadosh Baruch Hu est venu le voir, Vayomer Hashem Moshe Beminyan, l'air chauve Mitzrayim, il a dit, écoute, va retourner en Égypte, et si tu te demandes comment je peux te demander d'aller en Égypte, alors que tu es soumis à un engagement par rapport à ton beau-père, qui met tout kol anashim, car ils sont morts, tous ceux qui te veulent du mal. Et du coup, nous on sait que puisque finalement le neder qu'a fait Moshe Rabbeinu était lié finalement à l'existence de deux personnes qui étaient Datan et Aviram, ces deux personnes qui l'avaient dénoncé à Pharaon et du coup qui voulaient sa mort, c'est eux qui avaient initié finalement la mise à mort que Pharaon avait ordonnée à son égard, à son encontre plutôt. Et donc du coup, puisque finalement ceux qui lui veulent du mal, c'est Datan et Aviram et qui sont morts, et bien du coup, la raison pour laquelle tu as fait le neder, elle saute, puisque finalement si tu savais à l'époque, au moment de ton neder, que finalement ces hommes-là allaient mourir, ce qui est, selon la Gemara ici, un nolad, un événement inattendu, et puisque finalement cet événement inattendu est arrivé, eh bien tu vois bien que tu peux finalement partir, et bien de là, la mita de nolad. Donc mita, la mort, c'est nolad. Mika, shepotrim benolad, de là on voit que l'on peut annuler par un nolad, puisque c'est comme ça que le vœu a été annulé. Donc ici la Gemara a l'air d'envisager que c'est un nolad. Rabbanan, comment Rabbanan comprennent? Tout le monde est d'accord ici que Moshe Rabbeinu a fait un neder, s'est engagé à rester chez Yitro. Tout le monde sait que ce neder justement a été annulé par la mort entre guillemets de ces personnes-là.
Et comme tout le monde a l'air d'être d'accord que la mort est nolad, eh bien on voit bien que l'on peut finalement annuler un engagement, un éder par rapport à nolad. Alors que pense Rabbanan? L'Agma nous dit qu'Assavré, Anhu Mimaïté. L'Agma dit mais Datan et Aviram ne sont pas morts. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochanan on a dit, comme Shenema Nitzim Venitzavim, tout endroit où c'est marqué Nitzim ou Nitzavim qui se sont opposés ou qui se sont dressés devant Moshe Rabbeinu, et Nanela Datan Vaviram, c'est Datan Vaviram. Et donc du coup, on sait que Datan Aviram était présent au moment de la Hadat Korach. Au moment de Korach, on voit qu'ils étaient encore vivants, puisqu'il y a marqué là-bas Nitzim Venitzavim. Donc comme marqué Nitzavim pour là-bas, au moment de Korach, on voit que Datan Aviram était encore vivant. Donc Datan Aviram qui était au moment de Moshe Rabbeinu, au moment de la mise à mort que Paro a ordonné, eh bien il était encore vivant au moment de Korach. Donc du coup, comme c'est les mêmes qui étaient présents depuis le début, lorsqu'il est parti voir Pharaon la première fois, lorsque il a eu un problème avec un Égyptien que du coup on l'a mis à mort, et du coup c'est pas possible qu'ils soient morts parce que c'est eux qu'on retrouve au moment de Datan Aviram bien plus tard. Et la Maresh Lakish, cher Dominir Sehem, ils ne sont pas morts réellement, simplement ils se sont appauvris. Et ça se base sur la suite quand il tuera demain. Marabu Shaven Levi, Kaladam, Shen Lobanim, Khashuv Kemet. Toute personne qui n'a pas d'enfant, eh bien, est considérée comme étant mort. Si je l'ai marqué dans un pasuk, Havali Banim, Bim'aim et Anoch, elle lui a dit à son mari, elle lui a dit donne-moi des enfants. Et sinon, Rachel, elle a dit à Yaakov, donne-moi des enfants, sinon je suis morte. Betania, et on enseigne dans une braïta, Arba, Khashim Kemet, 4 sont considérés comme étant morts. Ani, Metzora, Souma, Michel Lobanim, celui qui est pauvre. Donc comme ici le cas d'Atan Aviram, Metzora, celui qui a la lèpre, Messouma, celui qui est aveugle, et celui qui n'a pas d'enfant. Donc celui qui n'a pas d'enfant, on l'a dit, c'est Rachel qui a dit à Yaakov, donne-moi un enfant sinon je suis morte. Rani le pauvre, Yirtiv, qui met tout kol anashim, on l'apprend justement selon Resh Lakish et selon Rabbi Shimon Bar Yochai de ce midrash là qui nous dit qu'il a été autorisé parce que Datan et Aviram sont morts, mais on sait qu'ils ne sont pas morts, donc ils se sont appauvris. Souma, Yirtiv kim bema hashakim, Oshiveni, qui mettait en l'âme, dans le pasuk là-bas dans Echa, qui dit que tu m'as mis dans l'obscurité, Hachakim, et qui mettait en l'âme, tu m'as mis dans l'obscurité comme les gens qui sont morts de ce monde, et donc on voit que ceux qui sont dans l'obscurité, les aveugles, sont considérés comme morts, et Michel Lobanim, celui qui n'a pas d'enfant, Avali Banim, c'est le pasuk qu'on a cité, et du coup, d'où on sait que finalement Datan et Aviram sont devenus pauvres, c'est par élimination. La Gemara ne le dit pas ici, mais elle le dit par ailleurs plusieurs fois dans le chasse, puisque finalement, on sait qu'ils ne sont pas morts réellement. On sait qu'ils n'ont pas non plus été aveugles et pas eu d'enfants parce qu'a priori sinon ça ne les empêche pas de pouvoir faire du mal à Moshe Rabbeinu. Donc la seule chose qui reste probable, c'est justement cette histoire-là de pauvreté. Donc c'est de là qu'on apprend selon Resh Lakish que le pauvre est considéré comme étant mort.